l'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. Seulement 6 voitures neuves coûtent moins de 15 000 euros. Il est certes difficile aujourd'hui de s'offrir une auto neuve pour ce budget, mais il y a quand même de la résistance chez certains constructeurs qui proposent encore des petites voitures au catalogue à prix bas. Parmi les moins chères du marché français, on retrouve ainsi la Dacia Sandero et la Fiat Panda pour ce qui est des marques européennes. Le reste des voitures accessibles est proposé par leur homologue asiatique. On enchaîne avec la mauvaise nouvelle du jour. Une taxe va encore faire bondir le prix des billets de train. Il s'agit du droit de péage ferroviaire qui devrait augmenter en 2024 de 8% pour les TER et de 7,6% pour les TGV et Intercités. Une nouvelle augmentation de 4% est également à prévoir en 2025 et 2026. Rappelons que cette taxe est plus élevée en France qu'ailleurs en Europe, à raison de 9 € en moyenne pour les TGV et de plus de 8 € sur une voie classique, soit respectivement 40 et 15% des prix du billet. On poursuit avec l'alerte du jour, l'option qui peut coûter cher aux hôtes Airbnb. Pendant les JO 2024, les prix annoncés pour certains types de logements pourraient battre des records au vu de la demande. Mais pensez à bien vérifier les paramètres de votre compte Airbnb, car certains hôtes ont reçu des dizaines de mails de demande de réservation en une nuit parfois, alors qu'ils n'ont jamais ouvert la réservation pour l'été prochain. Il s'agirait plutôt d'une erreur d'inattention. Si un loueur a mis son bien en location sur la plateforme pour cet été, il a pu activer l'option de mise en location sur 12 mois glissants. Ainsi, depuis le 26 juillet, cela veut dire que les annonces sont visibles pour la période des JO de l'année prochaine. On termine avec l'info insolite du jour. Mark Zuckerberg et Elon Musk vont-ils vraiment se battre ? Les patrons de Meta, ex-Facebook, et de X, ex-Twitter, pourraient s'affronter lors d'un combat d'arts martiaux mixtes, de MMA, dans une cage, le 26 août. Cet affrontement devrait même être retransmis sur les réseaux sociaux, voire sur la plateforme de milliardaires sud-africains, qui précise que l'ensemble des recettes sera reversé à des organisations venant en aide aux anciens combattants. C'était l'info écho avec Capital.